Mural 11 Modernité et développement de la vieille ville. Depuis la conquête, Watusko possédait un cimetière situé dans l'atrium de l'ancienne église paroissiale. Cependant, avec le temps, il devint nécessaire d'aménager un espace plus vaste pour les inhumations, donnant ainsi naissance au cimetière que nous connaissons aujourd'hui. À côté de ce nouveau cimetière, une chapelle rudimentaire fut construite, mais elle se détériora au fil du temps, ce qui nécessita la construction d'une nouvelle chapelle par l'architecte Rafael Pacheco López. Lorsque les projections de films au théâtre furent suspendues, le cinéma Watusko fut créé à la hâte. Ce projet fut plus tard remplacé par le cinéma construit par M. Rubén Nieva, qui deviendrait par la suite le Ciné Olga. L'enthousiasme olympique de 1968 embrasa Watusko avec l'arrivée de la flamme olympique, portée par les athlètes de la ville lors de son parcours à travers les principales avenues. Témoin des célébrations du centenaire de l'indépendance du Mexique, le rond-point Alameda, inauguré par le gouverneur Teodoro Adessa et qui porte encore son nom, a été inauguré. Après l'indépendance, l'Escuela cantonale, école cantonale, a été fondée à Watusko, rebaptisée plus tard Adolfo Ruiz Cortin, puis Miguel de Cabañas. Cet établissement, ainsi que les écoles Juana de Asbaré et Dr. Dario Méndez Lima, comptent parmi les plus anciens de la ville. En 1979, le CRUO, Centre régional de recherche universitaire de l'Ouest, antenne de l'Université autonome de Chapingo, a été créé. Avant l'étude du CRUO sur le café, l'INMECAFé, Institut national des caféiculteurs de Watusko, s'est implanté à Watusko en 1985. Cet organisme a dispensé aux producteurs des formations techniques sur la production de café et ses services leur ont été proposés jusqu'en 1993, date de sa faillite. Outre le café, l'économie locale reposait sur la vente de produits au marché, qui, après un incendie au début des années 1970, a dû être reconstruit grâce au soutien des autorités municipales et de particuliers. Le marché Benito Juárez a rouvert ses portes en 1974. Un autre édifice important est le palais municipal, propriété de M. Alberto Pesado, qui en a fait don à cette fin. Ce bâtiment a fait l'objet de 2 rénovations, la première en 1973, sous la mairie d'Enrique Páez Quesada, et la seconde en 2019, sous l'administration de Zaira Ochoa Valdivia. Fidèles aux traditions folkloriques locales, des groupes musicaux se produisaient autrefois dans le parc Ignacio Zaragoza. La charreria, rodéo mexicain, est arrivée à Watusko en 1937, et les marchantas, ces femmes vendant leurs marchandises sur les trottoirs, font désormais partie intégrante du paysage. À la même époque, divers clubs sociaux ont été fondés, tels que le Rotary Club, le Lion Club et la Table Ronde Panaméricaine, qui œuvrent pour le bien-être social et culturel. L'expression culturelle et artistique accompagne le développement de la ville, comme en témoignent les offrandes du jour des morts organisées par la Table Ronde Panaméricaine, le festival Xantalo et le Massivo Jarocho, une œuvre du maestro Gerardo Huerta, la fresque Fruto de Vida, fruits de vie, et la sculpture du lapin, Toche, située place Santa Cecilia et créée par l'artiste Franco Santaella. Animé par le désir de conserver et de préserver le patrimoine des habitants de Watusko, M. Arturo Pinto Granados a acquis en 2019 la Casa de los Leones, Maison des Lions, et entrepris sa restauration afin de la transformer en galerie d'art ouverte à tous, petits et grands.